Donc ici, on continue sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 1. Ça va être leçon 2. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Alors la leçon, ça s'appelle transmission du son. Transmission du son. Alors, le son, en fait, donc nous en avons déjà parlé, on va créer ici introduction, on va introduire un petit peu le sujet. Introduction. Eh bien, le son est une onde, vous vous souvenez, et c'est une onde longitudinale. Donc, le son dans l'air est une onde longitudinale. Est une onde longitudinale. Elle aussi, elle transporte l'énergie. Elle transporte de l'énergie. Alors, comment elle transporte l'énergie? Tout à l'heure, dans les autres vidéos, je vous montrais que on transporte un stylo. Ici, qu'est-ce qu'on va transporter? On va transporter de la pression. Donc, le son se propage comme une onde de pression. Le son se propage comme une onde de pression. C'est une pression qui se propage. Alors, la pression, ça veut dire quoi? La pression va augmenter et diminuer. Il va, c'est-à-dire bouger, comme toujours. L'onde, c'est toujours comme ça. Hein. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend? Dans ce cas-là, ça serait la pression. Dans une carte, qu'est-ce qui monte? La hauteur de la carte. En chaque poids, il y a une hauteur, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est une onde de pression. OK? Alors, donc, c'est une onde de pression. Alors, un exemple pour montrer ça. Une onde de pression, donc c'est ça. Alors, bien sûr, on a toujours la même chose. C'est une onde, donc il y a une fréquence, une période. Donc, on va l'écrire. Le son a les mêmes caractéristiques des ondes vues. Des ondes vues dans la leçon 1. Les mêmes choses, la leçon 1. Alors, les ondes, par exemple, sonores, elles ont des fréquences, des périodes. La même chose que ce que nous avons vu. La vitesse du son aussi. Tout ce que nous avons vu. Alors, ici, on va parler un petit peu de fréquences des sons. Les fréquences du son. Alors, l'être humain peut entendre entre 20 Hz, donc les fréquences du son, l'être humain, ou bien l'oreille humaine, l'être humain peut entendre des fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, c'est ça. Alors, les plus jeunes, vous entendez bien plus que moi maintenant que je suis un peu plus vieux. Donc, c'est-à-dire la gamme de fréquences dépend de l'âge. Donc, plus on est âgé, moins de fréquences on va entendre. On va le dire ici. Plus on est âgé, moins de fréquences on va entendre, on entendra. OK? Alors, les fréquences qui sont plus grandes que 20 Hz, on les appelle des fréquences ultrasoniques. Donc, les ultrasoniques sont les fréquences supérieures, bien plus grandes que 20 000 Hz. Les fréquences plus grandes que 20 000 Hz. Une fréquence qui est plus grande que 20 000 Hz, on l'appellera ultrasonique. OK?
les êtres humains vont pas l'entendre. Les fréquences qui sont infrasoniques, ce sont des fréquences plus petites que 20 Hz. Les fréquences plus petites que 20 Hz sont dites infrasoniques. Les infrasoniques sont les fréquences inférieures ou bien plus petites que 20 Hz. Donc infrasonique, là aussi on les entendra pas. Ok. Alors pour produire des sons, bien sûr, nous les humains on produit des sons. Il suffit de frapper sur une table, vous produisez des sons. Mais les physiciens, dans l'expérimentation, on utilise toujours des diapasons. Dans les laboratoires, on utilise les diapasons pour étudier le son. On utilise des diapasons, pour étudier le son. Pour produire un son, c'est facile. Prenez quelque chose, frappez quelque chose et vous aurez du son. Vous-même, vous produisez du son. Alors, un diapason, c'est quoi? Un diapason possède, en fait, deux tiges, ou bien deux bras, qui vibrent en même temps, si on frappe le diapason. Alors, je vous donnerai un schéma du diapason. Donc, je vais effacer ici. Donc, je vous donnerai un schéma. Je vous laisserai écrire ce qui est bon. Donc, exemple de diapason. Un schéma. Eh bien, un diapason, c'est quelque chose comme ça. Donc, comme ça. Ça, c'est un diapason. OK? Ce sont les branches du diapason. Celle-là et celle-là, branche du diapason. Branche du diapason. Ça aussi, c'est une branche du diapason. Alors, pour vibrer le diapason, il suffit de le frapper. Pour faire vibrer le diapason, on le frappe par un petit marteau. On le frappe avec un petit marteau. C'est ça. Donc, vous frappez un diapason par un petit marteau, vous allez le faire vibrer. Et puis, la manière avec, vous allez produire des fréquences, etc. Donc, voilà. Je vais effacer ici maintenant. OK. Alors, maintenant, le son, comment il se dirige? Oui, tout simplement, si vous frappez un diapason, donc, propagation du son. Donc là, on va faire grand 2, propagation du son et formule. Grand 2, propagation du son, et formule. Alors, on a dit que le son, c'est une onde longitudinale. Que ça veut dire longitudinale, ça veut dire une particule va frapper une autre. Donc, si je prends un diapason, par exemple, et je le frappe, donc j'ai diapason, il sera, attendez, je vais prendre ça. J'ai un diapason que j'ai frappé. Comme ça, si je l'ai frappé, donc, il va être comme ça. Attendez. Je vais mettre un diapason au début, il n'est pas frappé. Ça, c'est un diapason qu'on n'a pas frappé, qui est comme ça. Donc, diapason au repos. Je le frappe. Alors, si je le frappe, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement,
il va, premièrement, il va faire comme ça, il va vibrer. Okay. Donc, il va vibrer, est-ce qu'il est en face? Il va vibrer. En vibrant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les diapasons, c'est-à-dire les branches, vont tout simplement s'incurver, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, l'air qui était là, regardez, l'air, il est là, au début. Ça, c'est l'air. L'air. Et bien, quand on le frappe, l'air qui est ici, il va trouver plus d'espace. Il va trouver plus d'espace et il va se disperser, comme ça. Alors, quand on a plus d'espace, est-ce que la pression est grande ou petite? La pression est petite, parce que si j'ai un grand espace, ben, la pression sera petite. Ben, la pression, c'est comme, regardez, par exemple, la pression, si si on est 4 personnes dans une chambre, comme ça, et si la chambre est petite, ben, on va se sentir mal à l'aise. Mais si maintenant on est dans une grande chambre, et puis on est même les 4, on se sentirait plus à l'aise parce que la pression n'est pas là. Donc plus l'espace est petit, plus la pression est grande, plus l'espace est grand, plus la pression plus l'espace est petit, plus la pression est grande, plus l'espace est grand, plus la pression est petite. Donc ici, ils trouvent l'espace, donc ils vont être moins, c'est-à-dire moins, la pression va être plus petite ici. Donc on appelle ça une rarification. Petite pression. De l'autre côté aussi, les particules vont trouver plus d'espace parce que là, ici, celui-là, il aura donné de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer ici? Petite pression. Petite pression. Donc, c'est une rarification de la pression ou bien une compression de la pression. Donc, ça, c'est rarification. Rarification de la pression. Ou bien petite pression. Donc, on appelle ça rarification. Rarification. Alors, bien sûr, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le diapason vibre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans un deuxième temps? Et il va vibrer, ça veut dire, maintenant, et il va s'éclater comme ça. Parce qu'il vibre. Une vibration, c'est partir et revenir. Hein. Lui, il va partir, revenir, repartir, revenir. Donc maintenant, on a fait quand il est comme ça. Maintenant, on a fait quand il est comme ça. Maintenant, on doit faire l'autre vibration. Donc, il va faire comme ça. Et cette fois-ci, l'air qui est là, il va voir que l'espace a été réduit pour lui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les particules? Ils vont se compresser. Ils vont devenir parce qu'ils voient moins d'espace. C'est quand vous, par exemple, vous rentrez dans la salle de classe et là, je vous dis, écoutez, vous êtes maintenant 20, eh bien, il y a une dizaine qui va se passer, tassez-vous. Donc, vous allez vous comprimer pour laisser de l'espace aux autres. Donc, il y aura de la pression. C'est ce qu'on appelle une compression. Donc, ici, plus grande pression. Plus grande pression. Plus grande pression. Plus grande pression. Alors ici, on les appelle des compressions. La rarification, vous pouvez les appeler aussi des dilatations. Dilatation, c'est une dilatation du gaz ou bien de l'air. Et ici, ça serait une compression. Compression de l'air. Compression de l'air. Ici, c'est une dilatation de l'air. L'air se dilate ou se rarifie. Ici, se comprime. Eh bien, c'est pour cela qu'on entend le son. Il y a compression, dilatation, compression. Qu'est-ce que fait l'air? Eh bien, il se comprime, il se dilate, se comprime, se dilate, et là, il passe d'une à l'autre. Quand il est dilaté, ok, les particules viennent. Quand il est comprimé, eh bien, les particules frappent une de l'autre, la même chose. Quand ils viennent, ils se dilatent, etc. Donc, c'est comme ça comment le son se déplace. Et encore une fois, de proche en proche, vous voyez? Une dilatation, il va envoyer une dilatation, après il y aura une compression. Dilatation, compression, dilatation, compression, de proche en proche. Donc, c'est ça comment ça se passe. Et si je veux représenter maintenant, alors peut-être que je vais laisser ça. Je vais laisser ce schéma-là. Maintenant, si je veux représenter ça, c'est-à-dire dans un graphique, plan cartésien, et je vais représenter maintenant la pression. Si je veux représenter la pression, comme ça, qu'est-ce que je vais avoir?
Bah oui, j'ai la sinus là. Je vais la prendre encore. Je vais prendre celle-là ici. Ok, la cosinus. La sinus. Prendre celle-là ici. Je fais comme ça. Je vais la mettre en bleu. Comme ça. Comme ça. Donc celle-là, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Voilà. Et là, je vois par exemple, ça c'est l'air. Ça c'est la pression. Voilà, je le passe encore. Ça c'est la pression. Donc ça c'est la pression. Et ça c'est la distance, c'est le x. Distance en mètres. Ça veut dire j'ai un diapason qui est là. Et moi je veux regarder le son qui va arriver ici à 10 mètres ou à 100 mètres. Donc ça c'est les mètres, c'est-à-dire la distance. Et ça c'est la pression qui va être comme ça. Donc la pression que vous voyez, eh bien le diapason il se frappe, donc il va ici c'est une compression, il se comprime, la pression augmente. Ici la pression diminue, parce que c'est négatif. Donc ici la pression augmente, diminue, et c'est comme ça comment ça se passe. Ok, et vous souvenez, on a dit d'ici à ici, ça c'est la longueur d'onde, le lambda, etc. Ça c'est l'amplitude, le A, etc. Donc la même chose ici, ça aussi c'est l'amplitude, etc. Nous avons parlé de ça. Donc, je pourrais avoir un schéma comme celui-là, ou le schéma que je viens de vous montrer, comme celui-là, pour comprendre comment le son se déplace. Maintenant, il faut faire quelques calculs. Alors maintenant, formule. Formule. Alors, première chose, la vitesse. On a dit que la vitesse ne dépend que du milieu. Alors, on va l'écrire ici. La vitesse d'une onde ne dépend que du milieu. Il ne dépend de rien, dans ce cas-là, du milieu. Pour la vitesse du son, la vitesse du son dépend de l'état de l'air, Et on va voir que ça dépend de sa température. En particulier, elle dépend de la température. La vitesse dépend de la température. Elle ne dépend de rien d'autre. La température. Que ça veut dire ça? Si je reviens à mon diapason, que le diapason soit très grand, au petit grand, je le frappe très fort, au moins fort, ben le son, par exemple, à 10 mètres, il va arriver avec le même temps. Ça ne dépend pas du diapason, de la force avec laquelle je frappe le diapason ou la grosseur du diapason. Ça dépendra de rien. La vitesse de l'onde. Par exemple, si j'ai quelqu'un ici qui va écouter va entendre le diapason, eh bien, le temps que ça va prendre pour qu'il arrive à lui, toujours sera le même, que le diapason soit grand, que soit petit, qu'on a frappé trop fort ou moins fort. Si on frappe plus fort, il va entendre un son plus fort, mais pas plus rapidement. Non. Ça ne dépendra que de la vitesse, ça ne dépendra que du milieu, et en particulier ne dépendra de la température. Donc, vous écrivez ça, et on efface maintenant. Alors, formule. Alors, toutes les formules que nous avons vues maintenant, elles sont vraies. Nous avons dit seulement la formule qu'on va ajouter, la vitesse. Elle est égale à 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius seconde degrés Celsius donc fois degrés Celsius qui multiplie le T. Alors là, le T, ce n'est pas le temps. C'est pour cela que le temps, je l'ai mis toujours moins delta T. Ça, c'est la température. Je mettrai degrés ici. Quand je mets degrés, ça veut dire c'est la température. T, température en degrés Celsius. Donc, quand je mettrai un rang, ça veut dire la température. T comme ça, température en degrés Celsius. Alors, je donnerai quelques autres formules qui sont toujours bonnes. On a la fréquence est égale à 1 sur T. On a le lambda est égal à toujours la même chose. Le lambda, c'est-à-dire la vitesse
est égal à lambda sur t. Et puis la vitesse aussi est égale à la fréquence fois lambda. Quelle autre formule on va ajouter? Eh bien c'est tout. Hein. Donc si vous avez besoin, vous revenez encore au n et delta t, tout ça. C'est toujours encore vrai. Mais nous, on se concentrera plus sur ces formules-là. Mais on a toujours les mêmes formules, le delta t, le d, le n, vous vous souvenez? Tout ça, ça reste vrai. Mais on va pas les écrire pour l'instant. Je suppose que vous les connaissez. Par contre, je vous rappelle ces formules. Donc, ça c'est les formules. Maintenant, on vient de parler de la vitesse. Alors, la vitesse dépend. Le son peut se déplacer dans tous les matériaux, que ce soit liquide, gazeux ou bien solide. On va regarder ici quelques tableaux. Voilà, donc ici, vous écrivez ici tout simplement vitesse du son dans quelques matériaux. Alors, la vitesse du son à 25 degrés Celsius ici. Matériaux. Donc, ce tableau-là nous donne la vitesse à 25 degrés Celsius. Donc, T égale à 25 degrés Celsius. Alors, pour les gaz, le dioxyde de carbone, par exemple, vous avez 258 mètres par seconde. Dans l'oxygène, 317 mètres par seconde. Dans l'azote, 338 mètres par seconde. Dans l'hélium, c'est 970. Dans l'air, je vais l'écrire ici pour l'air. J'espère qu'il est là. Non, il n'est pas là. Dans l'air, lui c'est un gaz aussi, c'est 332. Je ne mettrai pas 25 degrés Celsius, je suis pas sûr. Peut-être que c'est 232. 332. C'est 332 mètres par seconde. Oui, c'est 332 mètres par seconde. 332 mètres par seconde. Donc vous voyez, dans l'hélium, c'est 1270 mètres par seconde. Dans l'hydrogène, pardon. Dans l'hélium, 970. Vous voyez, ça dépend des particules qui vont passer le message. Si je reviens encore à mon stylo, c'est la même chose. Ça dépend des personnes qui vont passer le stylo un à l'autre. Et bien, ce sont les particules ici. Ça dépend d'eux. Maintenant, dans les liquides, la vitesse est encore plus grande que dans les gaz. C'est pour cela que dans l'eau, on peut, par exemple, si vous êtes dans l'eau de mer, vous pouvez entendre les sons plus rapidement que dans l'air. Donc, dans l'alcool, c'est 1241, dans l'eau de mer, 1470, le mercure, encore plus. Dans les solides, c'est encore plus, dans les solides. Alors, le son se déplace encore plus rapidement dans le solide et on le comprend. Pourquoi, à votre avis, ça on l'a déjà fait, hein, on l'a fait l'année dernière, mais je vais en parler un petit peu. Vous vous souvenez de la TCM, la théorie cinétique moléculaire. Pourquoi dans l'air la vitesse doit être plus petite? On en a parlé parce que les particules sont espacées. Et pour que le son soit passé d'une autre à l'autre, eh bien il doit faire frapper. C'est comme pour l'exemple des stylos. Si par exemple, je ne sais pas avec qui j'ai commencé, peut-être si Karl est trop loin de Younes, ben pour qu'il lui passe le stylo, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si Karl et Younes sont très proches, le stylo va passer rapidement. Okay? Donc plus l'espace entre les particules est grand, plus la vitesse est petite. Et c'est pour cela, dans l'air, dans les gaz, les particules sont éloignées. Donc pour qu'une frappe une autre, ben elle doit partir. Alors que dans les liquides, ils sont encore un peu plus rapprochés. Alors que dans les solides, ils sont en contact. C'est pour cela que la vitesse ici sera plus grande, parce que les particules sont en contact une de l'autre, donc il va lui donner le stylo le plus rapidement possible, est à côté d'elle. Il va lui passer le message, la pression, il va lui passer, parce que une particule est à côté. Donc voilà, ça c'est un tableau pour les vitesses. Vous devez savoir que la vitesse du son dans les solides est plus grande que la vitesse dans le liquide, est plus grande que dans l'air, et la TCM, théorie cinétique moléculaire, nous explique, il nous donne une raison, ou bien nous explique pourquoi c'est le cas. Ok? Donc voilà pour ça. Donc on va faire un exercice, et c'est tout, un exercice typique de ce qu'on vient de voir ici, parce qu'on a parlé de la vitesse. C'est ici on a parlé de la vitesse? Non, c'est ici on a parlé de la vitesse. Alors on va faire exercice. Ok, alors je vais écrire la formule, la température c'est bien celle-là, et puis moi je vais faire exercice.
calculer la vitesse. Calculer la vitesse du sang dans l'air, du sang dans l'air à 30 degrés Celsius. Eh bien, solution. La vitesse du sang égale à 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, qui doit multiplier la température, c'est 30 degrés Celsius. Et là, j'écris ma vitesse. Là, je pars à ma calculatrice. Je donne tout ça à la calculatrice. J'ai fait 332 plus 0,59 qui doit multiplier 30. Ça me donne 349,7. 349,7 degrés Celsius. Donc là, on a calculé la vitesse ici. Maintenant, on va faire un même exercice, mais cette fois-ci en hiver. Donc ça, c'est 30 degrés, ça veut dire en été. Donc, ça, c'est réponse, c'est ça ma réponse. Ça va être... Pourquoi j'ai écrit... Attendez. J'ai écrit n'importe quoi, là. C'est mètres par seconde, là. V égale à... Calculatrice. 349,7. Alors, on va garder que deux chiffres significatifs. J'enlèverai le virgule 7. Je ferai... On parlera des chiffres significatifs plus tard. Je vais même garder que deux chiffres significatifs. J'écrirai V égale à... je vais arrondir au fond. Les chiffres significatifs, c'est arrondir. 350 mètres par seconde. Parce que c'est une vitesse. Voilà. Maintenant, on va faire un autre exercice, mais ici, c'était l'hiver. Donc, calculer la vitesse du sang à la température de moins 20 degrés Celsius, comme au Canada. Donc, exercice 2. Calculer la vitesse du sang à moins 20 degrés Celsius. Eh bien, je fais la même chose. Vous voyez, vous allez voir que la vitesse est vraiment plus petite que. Et ça aussi, la TMC, la théorie nous l'explique. Pourquoi? Parce que plus la température est grande, plus le mouvement des particules est grand. Et plus le mouvement des particules est grand, plus ils vont se frapper. Alors que si c'est moins 20, ça veut dire les particules n'ont pas assez d'énergie donc pour se frapper. Donc on va voir que ça va se refléter ici. Donc 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois le moins 20 degrés Celsius. Je le mets entre parenthèses, et j'écris mon V égale. Là, encore ma calculatrice. J'annule tout ça. J'écris 332 plus 0,59 qui multiplie moins 20. Pourquoi j'ai fait un plus ici? C'est une multiplication. Qui multiplie... Attendez, je vais reprendre de 0. Qui multiplie moins 20. Je ferme la parenthèse et j'ai fait égal. 320 mètres par seconde. Vous voyez, la vitesse est vraiment plus petite. 332, c'est à 0 degrés Celsius. À 0 degrés Celsius, c'est 332. Donc V égale à 332 mètres par seconde à 0 degrés Celsius. Si vous faites les calculs, ça vous donnera ce 320. Donc voilà pour comment calculer la vitesse. Alors vous devez savoir toujours que la vitesse du sang, on va toujours la connaître. C'est pas un problème. Pourquoi? Il suffit de connaître la température et puis on connaîtra toujours la vitesse du sang. Ce sont les autres qu'on doit trouver, les fréquences, les longueurs d'onde. Ça, c'est ce qu'on doit trouver. Mais expérimentalement, c'est facile de trouver la vitesse du sang. Pourquoi? Parce que si je connais la température, je peux trouver la vitesse du sang. Ce sont les autres que les formules ici sont bonnes pour les autres en général. Donc voilà, faites les exercices encore et c'est tout.